Selon vous, cette fois-ci, c'est un forum sur la coopération médiatique, c'est aussi un forum sur la gestion de l'ordre mondial, c'est-à-dire on voit que le forum a pour thème concertation, coopération et partage, en parlant de la responsabilité des médias du Sud global dans la gouvernance mondiale. Selon vous, quel rôle la RDC pourrait jouer avec la Chine ensemble pour améliorer la responsabilité du média à l'international? Mais c'est une question profonde parce que finalement, lorsqu'on parle de médias aujourd'hui, on parle du premier enjeu stratégique qui se trouve être la communication. Vous savez que la Chine, comme la RDC et beaucoup de pays du Sud global, ont souffert ou continuent de souffrir de cette question de perception, de comment on nous raconte. Et les plus souvent, ce n'est pas toujours la réalité des choses. Moi, ma première visite en Chine m'a permis de comprendre que la Chine qu'on racontait à travers les médias, les grands médias du monde occidental n'étaient pas forcément la Chine qu'on a rencontrée. Donc aujourd'hui, il y a un défi global et c'est pour ça que dans le cadre de cette coopération et du partage, il est important d'avoir ces ponts et déjà la République démocratique du Congo et la Chine, nous avons déjà un dispositif qui nous permet de travailler ensemble. N'oubliez pas qu'en 2023, quand nous sommes arrivés avec le président de la République à l'invitation du président Xi Jinping, c'est d'ailleurs un voyage inoubliable, y compris personnellement, on avait eu l'occasion de procéder à la signature d'un certain nombre d'accords entre l'agence congolaise de presse avec Xinhua et la télévision nationale avec China Media Group. Je crois que dans le cadre de ce qui existe, nous allons voir dans quelle mesure, pour nous, au milieu de l'Afrique centrale, comment jouer un rôle. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, Madame Chan, qu'il y a la désinformation qui est devenue un enjeu crucial. Et il faut bien que si nous avons des bonnes pratiques, qu'on soit en mesure de les partager. Donc autant nous, on peut jouer notre rôle à notre degré, mais autant la Chine, justement, joue pleinement son rôle en conviant tous les médias et les différents responsables du Sud global pour avoir l'occasion de se concerter, de converser et de partager. Selon vous, aujourd'hui, on a vu, tout récemment, la Chine a sorti ce 15e plan quinquennal qui est un peu comme une feuille de route pour le développement de la Chine. Et là-dedans, ça a été précisé que les réformes et le développement de la Chine se fera encore davantage avec l'ouverture et par le partage avec le monde. Donc de ce point de vue-là, comment pensez-vous que la RDC pourra un jour profiter aussi de cette opportunité et de cette volonté offerte par la Chine au monde pour renforcer sa propre capacité du média et aussi son propre développement? Je crois qu'on est venu ici avec le président de la République, il y avait la FOCAC, qu'on est venu à des rencontres bilatérales mais aussi à des rencontres multilatérales avec le président chinois qui avait annoncé 50 milliards pour l'Afrique. Je crois que de cet ordre-là, au niveau du gouvernement congolais, nous avons un point focal. On a travaillé à présenter des projets qui puissent être éligibles. Peut-être que je m'informerai davantage pour voir ce que ça donne. Mais tout ça, c'est beau, mais tout ça doit être connu de nos populations. Et c'est en cela que le rôle de médias devient crucial dans le cadre de ce partenariat. C'est pour ça que la rencontre que nous aurons dans les jours qui viennent, ici à Xi'an, c'est une des rencontres qui nous permettra de discuter davantage, d'amener des problèmes à table et de nous dire voilà ce que nous, au niveau du Sud global, nous pensons. La Chine nous dira voilà ce qu'on pense et on trouve un mécanisme qui nous permette, nous aussi, de continuer le travail. N'oubliez pas, je le disais en début, qu'il y a toujours ce travail permanent que nous devons faire en termes de perception, parce que ce que nous faisons dans le cadre des médias du Sud global, ce n'est pas contre un autre bloc, non. C'est simplement nous permettre de nous outiller pour nous permettre à nous aussi d'avoir un narratif qui nous présente dans ce que nous sommes, d'avoir de possibilités de coopération qui s'étendent, qui peuvent aller dans des domaines connexes, par exemple le domaine du cinéma ou le domaine de la culture, c'est des questions qui sont proches, qui nous permettra davantage d'avoir des liens plus raffermis, parce que, comme le président Xi le disait, le développement, il est bien lorsqu'il est fait avec plusieurs. On ne sera pas forcément dans une relation où certains veulent demander, ou d'autres doivent donner, mais dans une relation où on s'assure que chacun, avec ses capacités, ses potentialités, ses ressources, se permet de se développer avec les autres. C'est aussi la vision que porte le président Tshisekedi dans l'idée que si nous réussissons à ramener la paix dans l'Est de la RDC pourra être le développement, le moteur du développement, non pas seulement de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est
ou de l'Afrique australe, mais aussi de toute l'Afrique, parce que c'est les pays centrales et c'est les pays solutions, c'est les pays qui ont les capacités de régler des problèmes d'alimentation et d'électricité de l'Afrique, pour ne nous limiter qu'à ces deux domaines. Alors c'est la 4e fois pour vous de venir en Chine, de rendre visite à une Chine qui s'évolue rapidement. Quels sont les éléments en Chine qui vous ont le plus marqué? Je vous dis que c'était une expérience personnelle très marquante, parce qu'en rencontrant la Chine, l'histoire de la Chine, je me suis rencontré un peu moi-même. Lorsqu'on a vu cette muraille des Chines, dont on a toujours entendu parler, mais lorsque vous le voyez des visu, c'est impressionnant, ça fait partie, je pense, de cette merveille du monde. Et lorsque vous voyez les niveaux de développement technologique, nous avons eu l'occasion de faire à la fois la visite de Shenzhen, on a eu l'occasion d'être à Shanghai, et on a eu l'occasion de finir à Hong Kong, et c'était vraiment une percée dans l'histoire de ce pays qui a à jamais révolutionné la manière de le voir. Et je suis plutôt bien impressionné de voir qu'au niveau de la Chine aussi, il y a cet engagement qui part du président Xi et qui finalement descend chez tous les Chinois, de cet rapport à la nature, parce que c'est la nature qui nous nourrit. Ce qu'on a vu à Pékin particulièrement, c'est l'aménagement, mais aussi la place du vert. Par le vert, je vois tout ce qui est jardin, je vois tout ce qui est fleurs, je vois tout ce qui est ornement à travers la ville. Et je viens d'un pays qui s'appelle Pays Solutions, où nous savons que la nature, c'est notre mère commune que nous devons protéger. Alors, chacun fait sa part. Il est donc important pour tout le monde, en tout cas pour toute l'humanité, de s'assurer que de ce point de vue, nous faisons aussi notre part. Alors, la Chine est un continent, si je peux m'exprimer ainsi, c'est un pays immense, sûrement avec plusieurs saisons, avec plusieurs types de végétation, plusieurs types aussi de relief. Mais je crois qu'il y a un aspect essentiel qu'il faut préserver. Les présidents aussi le disent, qu'une montagne des arbres peut être plus précieux qu'une montagne d'or, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas seulement de vivre sur Terre, mais l'enjeu, c'est aussi de nous assurer que nous préparons la Terre pour ceux qui viendront après nous. Et la question de l'environnement est une question cruciale, et c'est bien que cette question figure aussi en premier plan de l'agenda du gouvernement chinois, comme c'est le cas dans l'agenda du gouvernement congolais. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.